Thanos contre Galactus. Deux des plus grands, deux des plus redoutables, deux des méchants les plus puissants que Marvel Comics ait à offrir. Et deux méchants qui se sont en fait affrontés à plusieurs reprises. Mais si on met de côté l'intrigue et l'histoire, et qu'on se concentre uniquement sur leurs pouvoirs et capacités, leurs forces et faiblesses, eh bien lequel devrait vraiment l'emporter ici? Et honnêtement, est-ce que c'est même serré? Allons-y. Voici Galactus. Après la destruction de son propre multivers, Galen a conclu un pacte avec la version de l'éternité de son univers afin de fusionner et de renaître sous la forme de l'être cosmique Galactus. En tant que Galactus, son rôle dans l'univers est d'apporter l'équilibre afin de s'assurer qu'une sursaturation ne se produise pas non plus dans cet univers. Cela est accompli grâce au pouvoir cosmique dont il est le Nexus vivant. Cependant, son pouvoir n'est pas infini, c'est pourquoi il doit se régénérer en se nourrissant de planètes. Galactus est assez puissant pour littéralement écraser Thor et éliminer sans effort Beta Ray Bill ainsi que son propre héros poussière d'étoiles d'un seul coup. Ensuite, il est suffisamment résistant pour encaisser sans problème les attaques de pratiquement tous les héros existants. Et en plus de ça, il peut rester assis à l'intérieur d'une étoile en explosion ou entrer dans le noyau d'une galaxie sans aucun problème. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Avec la puissance cosmique, il est capable de faire énormément de choses. Comme mettre instantanément knock-out Hulk et Silver Surfer, ou affronter Mephisto dans un combat qui a détruit des planètes, brisé des étoiles et projeté des galaxies. Dans le chaos. Il s'est approché de 5 anciens de l'univers. Des êtres qui comptent parmi les plus anciens de tout l'univers, et il les a tout simplement vidés de leur existence. Il a mené plusieurs combats qui menaçaient de détruire la galaxie et l'univers. Il peut affronter et vaincre des manipulateurs de réalité d'une puissance infinie. Et même ses héros sont incroyables et appartiennent à une catégorie à part. Au final, Galactus est carrément un être abstrait dans l'univers Marvel, au même niveau que des entités comme l'Éternité et la Maîtresse de la Mort. Mais dans l'autre coin, eh bien c'est le Titan Fou, nul autre que Thanos lui-même. Et pour clarifier s'il y a une quelconque confusion, il s'agit de la version 616 de Thanos, dont la version principale des comics. Depuis qu'il était enfant, Thanos a été obsédé par le nihilisme et la mort, tombant finalement amoureux de l'incarnation physique de la mort elle-même, la maîtresse de la mort. Désirant l'impressionner et gagner son amour en retour, Thanos a rassemblé une armée et a complètement détruit sa planète natale, Titan, massacrant des millions de membres de sa propre race. À partir de là, il a commencé une quête pour obtenir toujours plus de pouvoir afin d'accomplir son objectif de répandre la mort et la destruction à travers l'univers, tout cela par amour. Thanos possède une force qui surpasse largement même celle de Hulk, Thor et des autres Avengers. Il les domine facilement et les envoie valser d'un simple coup de poing, réussissant même à maîtriser Hulk et la Chose, tout en affrontant à la fois Thor et Hercule. Donc, littéralement, 4 des héros les plus puissants de tout l'univers Marvel, et Thanos les combat tous en même temps. Il a failli tuer le surfeur d'argent avec seulement quelques coups de poing. Il est capable d'envoyer Hulk voler sur des kilomètres d'un seul coup. Il a même réussi à se battre contre Thor, alors que Thor possédait la gemme du pouvoir. Namor a déclaré que recevoir un coup de poing de Thanos est la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Et Namor a certainement encaissé des coups très violents au cours de sa vie. C'est un gars assez facile à frapper en pleine figure, mais le Titan Fou est tellement puissant qu'il est même capable de détruire des planètes, comme lorsqu'il a détruit une planète en se battant contre Drax, le Destructeur. Ensuite, il a attaqué son fils Than, le transperçant à travers une planète qu'il a aussi détruite. Même si Thanos est très fort, sa résistance le place vraiment à part.
Il peut encaisser les attaques du surfeur d'argent comme si de rien n'était. Il supporte les cris de Flèche Noire sans problème. Il peut encaisser les coups de Thor avec la gemme de pouvoir et il se contente de sourire. Thanos est vraiment tellement résistant que plusieurs héros ont dit qu'ils se sont cassés tous les os de la main rien qu'en le frappant. Il a même survécu à l'explosion de géantes gazeuses et de planètes, et il a résisté à des trous noirs ayant la masse de plusieurs galaxies. Bonne chance pour neutraliser Thanos. Je doute même que ce soit possible. Et je le dis littéralement, Thanos a survécu à une explosion qui a littéralement mis hors de combat des héros comme Hulk, Thor et Gladiator en un seul coup. Il a même déjà été désintégré jusqu'à l'état de squelette et a survécu, se régénérant rapidement dans le processus. Mais Thanos n'est pas limité à sa force physique et à sa durabilité, il est aussi un maître de la manipulation de l'énergie. Il est capable de mettre knock-out la chose d'un simple claquement de doigts, de mettre knock-out à la fois la chose et Thor d'une seule décharge, de tuer Adam Warlock d'un seul coup, et il a pris l'habitude de mettre régulièrement hors de combat des héros très puissants avec facilité. Il peut même bousculer Galactus avec une décharge d'énergie et l'envoyer valser à travers la moitié de la Lune. Bien sûr, cela ne l'a pas mis à terre, parce que c'est Galactus. Mais c'est quand même incroyablement impressionnant. Il est capable de créer des bulles d'énergie pour piéger des gens ou arrêter des attaques qui viennent vers lui. Et il peut aussi créer des champs de force puissants. Ces champs de force ont déjà résisté à Galactus et ont arrêté à la fois Thor et le champion, alors qu'il possédait la gemme du pouvoir. C'est vraiment l'une des capacités les plus puissantes de Thanos. Au final, c'est pour toutes ces raisons que Thanos est considéré comme le méchant le plus dangereux des Avengers, et qu'il est vu comme étant au même niveau qu'Odin et Galactus. Il possède un pouvoir presque sans limite, il a le droit de s'asseoir à la table des entités les plus puissantes de l'univers Marvel, et il est, sans conteste, l'un des meilleurs. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Maintenant, Thanos, le titan fou, il y a une raison pour laquelle il est l'un des méchants les plus puissants de Marvel, l'une des plus grandes menaces auxquelles les Avengers doivent lui faire face. Thanos a réalisé certains des exploits les plus impressionnants jamais vus. Ce gaz est même assez fort pour avoir déjà détruit des planètes à plusieurs reprises, et il suffit de regarder sa première apparition lors de son combat contre Drax le Destructeur. Dans ce combat, rien qu'en se battant, ils ont réussi à détruire une planète. Et le Drax le Destructeur classique n'est vraiment pas à sous-estimer. Il a déjà détruit de petites planètes d'un seul coup et même déchiré une étoile lors d'une crise de colère. Thanos a régulièrement battu ce gars, parfois en le mettant knock-out d'un seul coup. Il a aussi détruit une planète en combattant son fils Than auparavant, donc la destruction de planètes est tout à fait possible pour Thanos ici. Il est aussi vraiment résistant. Je veux dire, pour commencer, il peut encaisser les attaques de pratiquement tous les héros auxquels tu peux penser. Il n'a même pas été ébranlé. Je parlais de Silver Surfer, Hulk, Black Bolt, Thor, tous ces héros-là. Il a carrément ri des attaques de Thor auparavant et en a redemandé, même quand Thor était boosté par la gemme de pouvoir sous l'emprise de la folie du guerrier. Alors que Thanos, encore une fois, se contentait de sourire et de prendre ça à la légère. C'était le même Thor capable de détruire des planètes facilement et de vaincre des adversaires comme Beta Ray Bill ou Silver Surfer. Thanos s'est simplement contenté de sourire face à ces attaques. Il a encaissé des explosions de planètes et des supernovas sans aucun problème. Il a encaissé des tirs du vaisseau de guerre d'Annihilus, plusieurs tirs en fait, alors qu'auparavant, ces tirs étaient assez puissants pour tuer des types comme Thor, Gladiator, Hyperion, tous avec un seul tir chacun. Il a même déjà affronté des entités cosmiques universelles ou affronté toute une équipe de super-héros et les a complètement écrasés. Il n'y a pas photo. Cependant, dans l'ensemble, chaque fois que Thanos affronte un être du niveau de puissance de Galactus, ou même Galactus lui-même, eh bien, il perd ce combat. Pratiquement à chaque fois. Comme Thanos a déjà essayé d'affronter Galactus
Et même si Thanos a réussi à placer un ou deux bons coups et à envoyer Galactus valser, eh bien Galactus est tout simplement beaucoup trop résistant et trop puissant pour vraiment tomber. Et Galactus se relève simplement et détruit d'un seul coup les boucliers de Thanos. Et Thanos avait activé tous ses boucliers en même temps. Et puis il y a Thanos, à genoux, en train de supplier pour sa vie. Donc il n'y a vraiment pas de comparaison, aucun concours, puis ils ont essayé de se battre télépathiquement. On dirait que Thanos a réussi à tenir tête un moment, Galactus atteint une limite, puis le domine complètement et le bat. Et tout ça alors que Galactus était plus faible que d'habitude, et Thanos avait même quelques avantages de son côté, comme l'aide télépathique de Dragon Lune pour essayer de pénétrer dans l'esprit de Galactus. Et c'est vraiment cohérent pour Thanos. Regardez par exemple Thanos contre Odin, où chaque fois que Thanos essaie de se battre contre Odin, eh bien, au mieux, c'est un match nul pour le Titan fou. En général, c'est l'Allfather qui sort vainqueur de l'affrontement, et il semble être plus puissant. Eh bien, quand Odin et Galactus se battent, il est très clair que Galactus est plus puissant, et Odin s'est littéralement assommé lui-même et s'est plongé dans l'Odin Sleep, rien qu'en essayant d'attaquer Galactus. Galactus s'est relevé quelques instants plus tard. Ceci est encore et encore représenté dans les comics. Galactus est plusieurs niveaux au-dessus de Thanos, il n'y a vraiment rien que Thanos puisse faire à ce sujet. Au sommet de sa puissance, Galactus est considéré comme une pierre angulaire de l'existence, un être à l'égal de l'éternité et de la mort, chargé de maintenir l'équilibre entre les deux, ce qui signifie essentiellement qu'il fait partie intégrante de l'omnimultivers et qu'il est au même niveau que d'autres entités abstraites multiverselles. On le voit aussi car lorsque toute sa puissance a été libérée sous forme de bombe, il a pu détruire le Black Winter, qui à son tour avait détruit la 6e itération de l'éternité, était essentiellement la mort absolue capable de tout anéantir. Galactus est capable de combattre et de tuer les Célestes qui sont littéralement des êtres universels. Non seulement il vainc les Célestes, mais Galactus s'est aussi battu contre des adversaires comme Dormammu et Mephisto. Il a affronté le Phénix et combattu l'Inbetweener, un concept abstrait incarnant la dualité et les opposés. Galactus s'est même déjà opposé à d'autres abstractions conceptuelles, comme lorsqu'il a affronté Maître Ordre et Seigneur Chaos, dans leur forme véritable, représentant les idées mêmes d'ordre et de chaos à travers toute la création. Et certains de ces combats sont tout simplement incroyables, comme lorsque Galactus s'est battu contre le Scryer et l'autre dans un affrontement qui menaçait de détruire tout l'omniverse Marvel, ou encore lorsque Galactus a affronté le Black Winter, l'entité qui a détruit le 6e omnivers. Galactus a consommé la graine de Galactus, qui est le cœur de toute l'éternité, une graine suffisamment puissante pour faire renaître Yggdrasil et créer un nouveau cosmos. Et si Galactus le voulait, eh bien, il pourrait commencer à dévorer et à détruire tout l'univers jusqu'au tout premier firmament. La seule véritable façon dont Thanos a jamais réussi à prendre le dessus sur Galactus, c'est en ayant le gant de l'infini de son côté, ou quelque chose de ce genre. Et oui, je suppose que ça compte techniquement, mais c'est bien plus une affaire de gant de l'infini qu'une affaire de Thanos. Nous avons clairement vu à maintes reprises que Thanos, seul, est nettement plus faible que Galactus, seul. Donc oui, celle-ci est plutôt facile. Galactus gagne. Toi,